Yo tout le monde, c'est Eva. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais déjà fait un peu le même style de vidéo, version série et film préférés sur Netflix. Et aujourd'hui on va faire exactement la même chose, mais version Disney Channel. Pas Disney Channel, Disney+, version Disney+. On va commencer par mes 5 films, pourquoi 10 je ne sais pas, non, 5 films préférés de Disney, genre vraiment les Disney de base, on va dire ça comme ça. Ça va aller très vite, mais je ne pouvais pas faire une vidéo sur Disney sans les mettre dedans, c'était pas possible. En premier, Stitch. J'adore ce film. Je vais pas vous faire des résumés sur ces films parce que ces films sont tellement connus que ça ne sert à rien. En fait, on est très fan de ce film avec ma grande sœur depuis qu'on est toute petite. Et du coup, quand j'avais 16 ans, ouais, 16 ans, on a décidé de se faire tatouer. Pas la tête de Stitch, non. On a fait un tatouage en commun avec ma mère et ma sœur où on a marqué Ohana sur la cheville. Je vous mettrai une petite photo par là parce que j'ai la flemme de... Enfin, peut-être je vais réussir, mais... Voilà, nickel. J'ai enlevé le micro. Non. Voilà, on s'est fait tatouer Ohana avec un cœur à la fin. Et parce que Ohana signifie famille, tout simplement. J'ai dû le regarder des centaines et des centaines de fois et je n'arrêterai pas de le regarder. Mon deuxième film préféré de Disney, c'est bien évidemment Le Roi Lion. Même si à chaque fois que je le regarde, je chiale comme une grosse caca, on va dire, pour pas être vulgaire. J'aime que le 1. Genre autant Stitch, je les aime tous, même si mon préféré c'est le 1. Autant Le Roi Lion, ils sont partis un peu trop loin pour moi. En troisième film, c'est bien évidemment un Disney Princess. Et réponse, voilà, pourquoi? Tout simplement parce que j'adore les cheveux longs et blonds. Bon là je suis plus blonde, mais à l'époque j'étais blonde quand le film est sorti. Et j'adore cette histoire, je sais pas pourquoi, je trouve le film tellement drôle. Et je sais pas, elle est un peu bête et tout, j'adore. En quatrième, La Belle et la Bête. Parce que... La Belle et la Bête, le dessin animé et le film en fait, parce qu'il est aussi disponible sur Disney+. Et le film, j'adore parce qu'ils ont pris Emma Watson pour faire La Belle et je trouve que... En fait, je voyais pas d'autres actrices dans son rôle, c'était pas possible. Et le dessin animé de base, est super cool et pareil, j'ai grandi avec, donc ça fait partie de mes Disney préférés tout simplement. Et le dernier, c'est Aladdin. Non mais je vous jure, mes Disney princesses, en fait, c'est Aladdin et Réponse, et elles sont toutes les deux amoureuses de brigands. On passe maintenant aux films disponibles sur Disney+, donc il n'y aura pas que des originales Disney, hein. Ils ont pris aussi, je crois qu'ils ont racheté la Fox entre temps parce qu'il y a tellement de programmes de la Fox sur Disney+, laisse tomber. Je sais pas si vous êtes au courant, mais là il y a une semaine, ils ont sorti une catégorie qui s'appelle Star, où c'est un peu plus pour les adultes ou les ados, quoi. Vraiment pas pour les enfants. Et ils ont sorti des films d'horreur, des séries qui n'ont rien à voir avec Disney, mais moi je suis super contente, c'est des trucs qu'il n'y avait pas sur Netflix. Et Disney, ils ont dit, pep, ça va pas se passer comme ça mon pote, nous on va les mettre, toi tu les mets pas, nous on les met. En premier film, j'ai mis Le Labyrinthe. Alors, la première catégorie, je l'ai fait dans l'ordre, mais la deuxième catégorie, je ne l'ai pas du tout, mais alors pas du tout faite dans l'ordre. C'est-à-dire que j'ai noté au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois que je regarde une série ou un film, je l'ajoute à ma liste pour pouvoir me repérer après. Voilà, je suis bizarre, normalement dans la liste, t'es censé mettre les programmes que tu vas regarder plus tard. Moi, je mets ceux que j'ai déjà regardés, comme ça je me perds pas, tu vois, c'est pratique. Du coup, en premier film, j'ai mis Le Labyrinthe. Ils ont le 1, le 2 et le 3. Donc, on va pas se mentir, c'est super qu'ils aient tout mis. Je sais pas s'il y a un 4. Mais voilà, je pourrais pas vous résumer l'histoire tellement que c'est un film complexe, genre ils sont dans un labyrinthe et ils doivent partir, enfin c'est aussi simple que ça. En fait le titre dit tout sur le film, voilà. Et j'adore ce film parce qu'ils ont pris l'acteur Dylan O'Brien, qui est l'acteur qui joue Styles dans Teen Wolf, et du coup j'étais obligée de regarder ce film et j'ai adoré, son jeu d'acteur est formidable, il est trop fort ce mec. Et après ce sera quasiment que des films, on va dire pour jeune ado ou je sais pas, mais j'ai regardé tous les films qu'il y avait sur l'application que je regardais quand j'avais 12-13 ans, je les ai tous re-regardés, j'étais trop contente. Du coup j'ai mis Let It Shine, c'est l'histoire de deux garçons, d'un garçon en particulier avec son meilleur ami, qui participe à un concours de rap. Et en fait, il gagne, mais sauf qu'il a envoyé une photo avec lui et son pote. Et vu que son pote était un peu plus, comment dire, populaire, on va dire,
la femme qui a choisi a cru que c'était lui qui chantait, du coup ça part dans plein de trucs et tout, il retrouve une amie d'enfance et tout, mais il est vraiment super ce film, les musiques sont géniales. Après j'ai mis Le Geek Charmant, ça c'est un film que je regardais mais tellement quand j'étais petite, je crois que je le connais par cœur. C'est l'histoire de la populaire du lycée, on va dire, et quelqu'un qui est du coup le geek du lycée. Et ce fameux geek du lycée doit créer un film pour un concours, machin, et il cherche un sujet. Et en fait, il va décider de le faire sur la popularité. Et du coup, il va suivre cette meuf partout et tout. Et il va se passer plein de trucs. Après, j'ai mis Descendants, là c'est pareil, ils sont tous disponibles, sauf le dernier. Le dernier n'est pas disponible sur la plateforme, moi je l'ai regardé en streaming. Je me demande s'ils l'ont pas sorti entre temps, je crois pas. Après j'ai mis Star Trek, ça c'est l'histoire d'une star de la chanson avec un acteur qui est très connu et qui a beaucoup servi pour beaucoup de films de Disney Channel. J'étais amoureuse de cet acteur quand j'étais petite, j'étais amoureuse. Et du coup c'est l'histoire d'une superstar et d'une fille qui est un peu qui s'en fout totalement de cette superstar, mais sa sœur est fan totalement de lui. Et du coup, elles partent en vacances chez leurs grands-parents et elles vont commencer à le suivre partout et tout. Et il se passe plein de trucs et c'est pareil. Je peux pas vous le dire plus, sinon ça vous spoil le film en fait. Après, ils ont mis aussi La Nuit au musée 1 et 2. C'est des films que j'adorais regarder quand j'étais petite. Je me souviens à chaque fois ça passait sur Gulli. Je saoulais ma mère pour qu'on le regarde. Je crois que ce film, elle doit le connaître par cœur et elle doit en avoir marre un peu de ce film tellement qu'on l'a regardé. Mais j'adore. La dernière fois que j'ai regardé c'était il y a quelques semaines avec mon chéri. Et même lui il adore ce film. Genre vraiment ce film est drôle, il est cool. Et c'est l'histoire d'un mec qui cherche du travail et il se retrouve à faire gardien de nuit dans un musée. Et la nuit le musée il se transforme, on va dire ça comme ça. Après j'ai mis Le Garçon Idéal, c'est avec l'actrice China, comment elle s'appelle, son nom de famille je sais plus, mais j'adore cette actrice. Elle chante, elle est actrice, et ça depuis son plus jeune âge. Et elle a commencé avec Disney, et du coup, je suis un peu tout ce qu'elle fait. Et du coup, j'avais regardé le film où elle avait joué dedans, Le Garçon Idéal. Et c'est en fait l'histoire de elle et sa meilleure amie. Et sa meilleure amie, elle se fait un peu tacler par les populaires, etc. parce qu'elles sont trop intelligentes. Et du coup, elles vont créer petit à petit le profil du garçon idéal. Sauf qu'en fait, le site sur lequel elles sont en train de le créer, ça crée réellement le garçon idéal en chair et en os. J'ai mis Les Simpsons, le film, bien évidemment, qui est disponible dessus. Je vais pas vous le raconter tellement que tout le monde le connaît. Je vais pas vous raconter l'histoire du film des Simpsons. Après, il y a Hannah Montana, le film, que j'ai adoré. J'étais une grande fan d'Hannah Montana quand j'étais petite, donc j'étais obligée, je me devais de regarder ce film en étant plus grande pour le comprendre un peu mieux. Miley Cyrus du coup qui retourne dans sa petite cambrousse et sauf que elle doit être Miley Cyrus et Hannah Montana en même temps et c'est toujours le même problème et du coup au final il se passe ce qui se passe, elle est obligée de révéler son secret mais que à une petite ville. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris parce qu'après la série quand elle continue c'est à la fin où elle dévoile son identité. Donc pourquoi la moitié du Texas, ils sont au courant, ils ont rien dit? Et après, j'ai mis Les Sorciers de Waverly Place, le film. Là, c'est pareil, c'est la famille... Comment il s'appelle déjà, cette famille? Putain, c'est avec Selena Gomez, j'adorais cette série. Et ils ont fait un film, du coup, où du coup, Alex, Justin, tout ça, ils partent en vacances. Ils partent en vacances, ils cherchent une pierre pour faire des vœux, enfin ils font plein de conneries et au final ils doivent régler les problèmes, merci la magie. Et maintenant on va passer à la catégorie la plus longue, celle des séries. Là j'ai tout mélangé, j'ai mis les séries dessins animés et les séries normales en même temps, dans la même catégorie, sinon je n'allais pas m'y retrouver tellement que j'en ai regardé sur cette application. Je vous dis toutes les séries que je regardais quand j'étais petite, je les ai toutes regardées du début à la fin. Maintenant, enfin depuis quelques mois là que l'application est sortie au premier confinement, j'ai tout re-regardé parce que je me suis dit quand t'étais petite en fait tu comprenais pas la série. Genre j'étais petite, je comprenais pas, tu vois, moi juste je regardais genre Les Sorciers de Waverly Place, ce qui me plaisait c'est quand ils faisaient de la magie, mais en soi c'est pas ça l'histoire, genre il y a tout un concours de sorciers et tout, genre c'est super intéressant. En premier j'ai mis Les Simpsons, il y a toutes les saisons disponibles, il y a la saison 31 qui ne passe pas encore à la télé si je ne dis pas de bêtises, qui est disponible depuis quelques mois, cette saison me fait mourir de rire, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude, mais ça reste quand même Les Simpsons. Deuxième du coup, mais je vous dis j'ai pas mis dans l'ordre, hein. J'ai mis Les Sorciers de Waverly Place, donc ça on en a déjà parlé, la version film. Pareil j'ai mis Hannah Montana bien évidemment. Mais la série
Si vous aimez bien l'actrice Zendaya Coleman, j'ai une série, ça s'appelle Agent Casey, c'est une série originale Disney Channel et c'est toute la famille de Casey du coup qui sont des agents secrets et il se passe plein de trucs et elle doit cacher son secret et tout. C'est un peu Hannah Montana mais version espion, tu vois le délire. Après j'ai mis les Jonas, la série s'appelle Jonas et pourtant j'étais persuadée dans ma tête que la série s'appelait les Jonas Brothers. Mais non, ça s'appelle Jonas, tout simplement. Ça paraît, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de saisons parce qu'il y a Jonas tout court. D'abord ils ont mis les... Ah non, c'est la même. Je crois qu'il y a 3 saisons en tout. Il y a les 2 saisons où ils sont au lycée, c'est un peu... C'est pas les plus intéressantes, on va dire. Et la dernière saison, c'est quand ils sont à LA, à Los Angeles. Et j'adore cette dernière saison. Après, j'ai mis Souvenir de Gravity Falls. Ça, c'est un dessin animé qui est trop bien. Ça, c'est pareil, quand je regardais quand j'étais petite, mais sur Disney Channel, ils mettaient tous les épisodes en bordel. Du coup, pour moi, c'était comme les Simpsons. Genre, il n'y a pas de suite, tu sais, c'est un épisode, une histoire. Et en fait, si, parce que là, je l'ai re-regardé. Et en fait, si, il y a une histoire à suivre, super intéressante en plus. J'ai adoré regarder ça. Je l'ai montré à mon chéri. Et au début, il voulait pas le voir parce qu'il m'a dit mais tu regarder un dessin animé, genre les Simpsons, ok, mais ça non, tu vois. Et au final, je lui ai montré et il a compris que c'était pas un dessin animé genre de gamin. C'est vraiment cool à regarder, c'est drôle en plus, donc on a passé un bon moment. J'ai mis Section Genius, donc ça c'est encore avec l'actrice China. Je sais que dans la série elle s'appelle China McClain, mais est-ce que dans la vraie vie elle s'appelle comme ça? Je ne sais plus, je la suis sur TikTok en plus, donc là j'ai vraiment un trou de mémoire. Donc Section Genius, c'est plein d'enfants en fait qui se retrouvent dans un lycée, dans une classe qui s'appelle la Section Genius bien évidemment, et qui en fait réunit les enfants qui ont des talents en particulier. China c'est la musique, sa meilleure amie c'est la science et l'intelligence, enfin elle retient tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle lit. Un autre c'est la peinture, un autre c'est l'informatique, enfin bon, c'est super drôle à regarder. Et ça c'est pareil, au début je pensais qu'il n'y avait pas d'histoire, mais si, il y a une histoire, ça se suit. Après j'ai mis Jessie, bon je pense qu'avec la mort de Cameron Boy, vous devez connaître cette série parce qu'on l'a vu beaucoup passer du coup suite à sa mort, d'ailleurs paix à son âme le pauvre. Et j'ai adoré cette série, j'ai adoré la regarder. Moi, je l'ai re-regardée direct quand j'ai appris son décès. Et j'ai re-regardé. Ça m'a fait trop bizarre de regarder parce que je regardais ça. Par contre, j'étais vraiment, vraiment petite quand je regardais ça. Et j'adore, c'est l'histoire de Nounou. C'est. Comment elle s'appelle cette actrice? Debbie Ryan, je crois qu'elle s'appelle, si je dis pas de bêtises. Qui joue Jessie. Et en fait, de base, elle veut aller à New York pour faire une carrière d'actrice, tout ça, et au final ça ne marche pas du tout. Elle se fait jeter de son taxi et puis elle se retrouve à faire nounou dans une famille de riches qui ont que des enfants adoptés, 4 enfants adoptés. Mais bonne chance Charlie, c'est l'histoire d'une famille qui a un enfant, enfin qui a un bébé qui arrive et ils sont beaucoup dans la famille et du coup il se passe plein de trucs et tout. Et c'est un peu toujours ça les séries Disney, on va dire, c'est une famille avec un... Par exemple, les sorciers de Waverly Place, c'est la magie. Hannah Montana, c'est la musique. Truc, c'est Shake It Up, c'est la danse. C'est voilà, il y a toujours un peu une famille et une passion autour, on va dire. Et là, du coup, il n'y a pas vraiment de passion, c'est juste le bébé et c'est l'histoire de la famille. Mais je trouve ça à mourir de rire. Et voilà. En plus, j'adore l'actrice, la blonde. Je sais plus comment elle s'appelle, celle-là, mais j'adorais quand j'étais petite. Ils ont sorti American Dad et Futurama sur Disney+, très récemment, du coup, avec la catégorie Star que je vous parlais. Et bon, Futurama, j'accroche pas trop, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous dise que c'est disponible sur l'application. Même si c'est Matt Groening, parlons-en, voilà. Parlons-en. Que je connais, enfin, de séries créées, on va dire, par Matt Groening, je prononcerai mal son nom, excusez-moi, que j'adore, enfin, qu'il a créé et que je connais, c'est Les Simpsons, Futurama et Désenchantés. Et je crois qu'il y en a une autre, mais tout de suite, ça me vient pas à l'esprit. Et franchement, on est d'accord que les Simpsons et Désenchantés, ok, c'est trop bien. C'est genre, surtout les Simpsons, j'ai été élevée aux Simpsons, donc voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu avec Futurama? C'est pas, je sais pas, je comprends pas le principe. Je regardais quand j'étais petite, mais ça m'insupporte. Tandis que American Dad, je trouve ça beaucoup plus drôle. Et l'histoire est vraiment folle. Genre, c'est une famille, et le père, il travaille à la CIA, mais c'est un facho qui n'aime rien. Genre, il est raciste, homophobe, tout ce que tu veux. Et sa famille, elle est pas du tout comme ça. Et du coup, ça crée beaucoup d'histoires et c'est à mourir de rire. Et en ce moment, je regarde ça et des fois, je regarde la série avec mes écouteurs, je rigole toute seule. Enfin bref, voilà. Mais j'adore cette série, elle me fait mourir de rire. Vraiment, je vous la conseille. Ça change un peu des Simpsons. J'ai noté quoi? J'ai noté Le Monde de Riley. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai apprécié cette série. C'est avec Sabrina Carpenter, mais c'est pas l'actrice principale. C'est une des 2 actrices principales, mais c'est pas la principale.
Et je vous parle d'elle parce qu'avec toutes les polémiques qu'il y a eu avec la musique d'Iverly Sans, tout ça, Skin, machin, tout ça, je sais que vous mettrez un visage sur la personne que je vous dis en fait. J'ai adoré cette série, c'est un peu une suite, on va dire, de l'incorrigible Cory, que j'ai pas encore regardé parce que c'est très vieux comme série, contrairement à moi à l'époque où je regardais cette série, tu vois. Du coup, il faut que je m'y mette, mais il y a beaucoup de saisons. Et en fait, l'incorrigible Cory, c'est du coup sa vie sur plusieurs saisons. Je crois que ça part du collège et ça se termine après le lycée, une fois qu'ils sont mariés, machin. Et le monde de Riley, c'est du coup la fille de Cory Matthews et de Topanga. Et du coup, il y a les 2 acteurs principaux de la série de base. Mais c'est plus sur eux qu'on a l'histoire. Genre, je sais pas comment vous expliquer. C'est sur leur descendance en fait qu'on a l'histoire. C'est super intéressant, mais par contre, c'est très différent de l'incorrigible Cory quand même. Même si j'ai pas regardé, j'ai regardé quelques extraits, c'est quand même assez différent, on va pas se mentir. Après, j'ai noté Liv et Maddie, c'est une série sur 2 jumelles qui est en réalité jouée par la même actrice Dove Cameron. Et je trouve, quand j'étais petite, moi j'étais persuadée que c'était 2 vraies jumelles qui jouaient. Parce qu'elle jouait tellement bien son rôle, autant dans l'une que dans l'autre, que pour moi c'était 2 personnes différentes. Et non, c'est la même personne. Donc cette actrice est vraiment très très forte. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est 2 personnes différentes. Genre, c'est trop bizarre. Voilà. Après, j'ai noté Kankikiwaka. C'est un peu pareil. C'est un peu une suite de Jessie. Où en fait, il y a 3 des enfants qu'elle gardait. Donc, il manque juste le 4e qui est soi-disant en cours d'été. Mais il apparaît dans quelques épisodes. Cameron Boy, il apparaît dans quelques épisodes. Mais sinon, c'est surtout concentré sur Emma, Zuri et Ravi. Là, je vous dis les prénoms. Mais si vous connaissez pas la série, ça ne sert strictement à rien. En fait, ils vont dans un camp de vacances parce que Jessie, elle a décidé de partir faire sa carrière, du coup, au final. Et ses parents décident de les envoyer dans un camp de vacances où ils se sont rencontrés. Et du coup, il y a plusieurs saisons. Enfin, ça s'étale sur plusieurs saisons. Et j'ai adoré. Le seul truc qui m'a énormément déçue, c'est la dernière saison. Parce que je pense que, je sais pas, ils ont vu que ça marchait. Donc, ils ont voulu faire une autre saison. Mais ils ont peut-être trop attendu longtemps. Je sais pas comment ça s'est passé. Mais ils ont changé les acteurs. Comment dire, ils ont gardé Emma. Ils ont gardé Zuri. Non. Je sais même plus qui c'est que... Si, ils ont gardé Emma, Zuri et Ravi, mais tous leurs potes qu'il y avait dans les premières saisons n'y sont plus. Du coup, ça m'a assez perturbée. Même si les enfants qu'ils accueillent sont... c'est cool, c'est des acteurs cool, tu vois. Mais j'aurais préféré qu'ils gardent les acteurs tout au long de la série. Ça, c'est un truc qui me perturbe énormément. Après, j'ai mis Austin et Alice. Ça, je l'ai pas fini parce que je suis en train de le regarder en ce moment, mais je le regardais quand j'étais petite. Je pense que c'est très récent quand même, donc je pense que vous connaissez. C'est l'histoire d'un gars, une fille... Enfin non, il y a 2 filles d'un côté, une qui fait de la musique et l'autre c'est sa meilleure pote et elle change de travail tous les jours. Et après, de l'autre côté, on a 2 meilleurs potes garçons avec celui qui fait de la musique et qui chante surtout et son meilleur pote qui est caméraman, plein de choses comme ça. Et sauf que lui, il a un problème pour écrire les musiques et elle est très timide donc elle ne peut pas chanter en public. Du coup ils vont faire un groupe et elle va écrire ses musiques et lui il va chanter et ça va de ouf marcher et il y a plein de petites histoires, etc. Et c'est vraiment cool, ça passe. Franchement, quand vous avez rien à faire, regardez ça, c'est cool. Moi j'aime bien regarder des séries Disney Channel quand je sais pas quoi regarder. Futurama, je l'ai dit. Ah oui, et après j'ai mis 3 trucs que j'ai pas encore regardé mais que j'ai pas encore re-regardé mais que je regardais quand j'étais petite. Et qui est maintenant disponible sur l'application Disney+. Et je me suis dit, je me dois de vous le dire que c'est disponible parce que sinon, vous n'allez pas télécharger l'appli. Et pour ces séries, franchement, ça vaut de télécharger l'appli. J'ai mis Glee, donc ils ont sorti Glee là, il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'elle était disponible aussi sur Netflix. Je suis pas sûre. Donc regardez d'abord sur Netflix avant de télécharger l'application peut-être. Et ça c'est pareil, j'étais grave fan quand j'étais petite, j'adorais et tout. Et après le mec il est mort et j'arrivais pas à continuer de regarder la série en sachant que le mec était mort. Du coup j'ai arrêté de regarder donc je l'ai même pas fini. Mais j'étais trop fan, genre c'est on va dire les reclus de la société qui se regroupent et qui chantent et qui font une chorale et tout. Et j'adore cette série, vraiment c'est cool. Et après, ils ont sorti Ugly Betty. Ça, c'est pareil, je regardais vite fait avec ma sœur quand j'étais petite. C'est une fille qui est pas très jolie, on va dire. Enfin, moi, je la trouve jolie, mais ils l'ont rendue moche pour la série. Mais l'actrice de base est jolie. Et ils l'ont rendue moche pour la série. Et en fait, toute la série, c'est en gros, elle travaille dans la mode, si je me souviens bien. Et sauf que elle est pas très belle, du coup, c'est pas très attrayant. Et du coup, elle galère, etc. Et à la fin, elle s'en sort. Et j'adorais cette série quand j'étais petite. Et en dernier, le meilleur pour la fin, bien évidemment. Vous ne devinerez jamais quelle série
ils ont sorti, je vais vous le dire dans 5, 4, 3, 2, 1, Desperators Drive. Ouais. Ils ont sorti cette série sur Disney+. Ça n'a rien à voir avec l'univers de Disney, mais je suis tellement contente qu'ils aient sorti cette série. Donc voilà, je vous ai énuméré tous mes petits films et séries que je regarde sur Disney+. J'espère que si vous n'aviez pas Mémé, si vous aviez pas ou si vous n'aviez pas. Si vous n'aviez pas quoi? Si vous n'aviez pas sûrement. N'aviez pas. Hein. Si vous n'aviez pas vu. Ouais. Si vous n'aviez pas vu, non, si vous n'aviez pas, c'était pas ça ma phrase. Oh, j'ai perdu ma phrase. Si vous n'aviez pas d'idée de série ou de dessin animé à regarder sur Disney+, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!